Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Anissa Joël Tanguessa et je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Cette vidéo, elle parlera de ta prise de poste. Voilà, tu as postulé dans une entreprise, tu as été retenu et tu dois commencer ton premier jour de travail. Quelles sont les attitudes à adopter pour ne pas rater ta période d'essai? Parce que ta période d'essai, elle part d'un mois à 3 mois. Pour certaines personnes, que tu sois cadre ou que tu sois non cadre, il y a toujours une période d'essai. Et c'est durant cette période d'essai-là que tu dois convaincre les recruteurs qu'ils n'ont pas fait le mauvais choix en te qualifiant pour ce poste-là. Voilà, alors je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification tout en bas si cela n'a pas encore été fait. Comme ça, tu ne manqueras plus aucune de mes vidéos dans les jours à venir. On reste scotché jusqu'à la fin. Me revoilà après notre petite publicité. Comme je l'ai précédemment évoqué dans cette vidéo, il sera question pour moi de vous parler de comment bien commencer sa prise de poste. Surtout ne vous inquiétez pas si je regarde à côté, c'est juste que l'homme n'est rien sans son bord. Donc j'ai toujours mon petit bord parce que je prends des petites notes pour vous faire des vidéos agréables à écouter, agréables à regarder et pour m'améliorer. Voilà, je vais vous présenter cette vidéo sur 3 grands axes, c'est-à-dire les 3 grands points à adopter quand vous venez de prendre votre poste. Que ce soit un job, que ce soit un stage, que ce soit votre premier emploi CDD ou CDI, ça ne change pas. Il faut adopter ces 5 grands points parce que franchement, ça aide beaucoup, ça aide beaucoup, que ce soit pour moi dans mes expériences antérieures, que ce soit pour mes amis avec qui j'échange tous les jours ou bien même mes anciens collègues. Le premier point, quand vous arrivez pour votre prise de poste, c'est d'observer et de poser des questions. Franchement, il faut poser des questions. N'ayez pas peur de poser des questions. N'ayez pas peur de dire que, ah oui, c'est comme ça qu'on fait ici. Ou bien, non, je ne connaissais pas ce logiciel ou je ne connaissais pas cette méthode de calcul, par exemple. Ou je ne connaissais pas... je sais pas, en fait, ça dépend de votre domaine de formation ou votre domaine de travail, en fait. Donc, ne posez toutes les questions possibles. Il faut observer. Observe ce que ton manager fait. Observe ce que la personne qui t'encadre fait. Observe ce que tes collaborateurs, ton équipe en général fait. Et pose des questions. Pose des questions, n'aie pas honte de poser des questions, n'aie pas peur de poser des questions. Personne ne va te manger. Personne ne va te frapper sur les doigts parce que tu n'as pas posé de questions. Le deuxième point, c'est prenez le temps de vous présenter. Par exemple, moi, dans mon ancien poste, quand je suis arrivée, j'ai fait un mail à toute l'agence, non seulement de Limoges, mais dans les autres régions de la France. Dorénavant, c'est Anissa qui sera à ce poste-là. Quand ils auront besoin d'une information, ils vont appeler Anissa. Quand tu fais un mail et que c'est une nouvelle personne qui ne te connaît pas, tu peux te présenter. C'est Anissa, la nouvelle stagiaire. Ok, j'ai besoin de telle information. Dans les couloirs, si tu rencontres tes collègues, bonjour, je suis Anissa, la nouvelle stagiaire. Voilà, je serai dans le bureau numéro 6 par exemple et je serai en charge de tel. On aura toujours tendance à se croiser. Comme ça, tes collaborateurs également vont savoir, vont connaître le profil du nouveau salarié qui est arrivé. Ne reste pas dans ton coin, tu dis non, j'ai peur d'aller me présenter ou bien, je sais pas, j'ai peur de donner mon prénom parce qu'il n'est pas très beau. Ah non, c'est toi qui as ce complexe, ça c'est dans ta tête. Alors, on s'en fout de ton prénom, s'il est beau ou s'il n'est pas beau. Tout ce qu'il faut faire, c'est intégrer, intègre-toi dans ta nouvelle équipe, intègre-toi dans ton entreprise parce que quand tu es un nouveau salarié, laissez-moi vous dire, il y a une période d'essai. Et la période d'essai, elle peut s'annuler que ce soit pour le salarié ou l'employeur. Elle s'annule sans motif. Donc du jour au lendemain, on peut te dire, ok, c'est bon, rentre chez toi, on n'a plus besoin de toi et tout. Tous les yeux sont visés sur toi. Les yeux sont braqués sur toi parce qu'on veut voir comment se comporte le nouveau qui vient d'arriver, le petit nouveau. Est-ce qu'il s'intègre? Est-ce qu'il est accueillant? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il dit bonjour? Est-ce qu'il est bienveillant? Est-ce que les compétences qu'il nous a vendues lors de l'entretien, est-ce qu'il nous présente bien ces compétences-là? Donc, il faut vraiment faire gaffe. Le troisième point, c'est prendre des notes. Il faut prendre des notes comme moi. Moi, j'ai des calepins, franchement. Quand j'arrive dans une entreprise, j'ai toujours des calepins.
Le chez moi est rempli parce que j'ai des calepins, je prends tout le temps des notes. Les notes te permettent de rentrer le soir et de relire ce que tu as appris en une journée. Franchement, prendre des notes, c'est important parce que ça montre même seulement à ton interlocuteur que oui, ce que je dis l'intéresse. Il prend des notes, c'est important pour toi-même d'abord, pour la suite de ton travail et pour la personne qui est en face de toi. Soyez enthousiaste. Soyez enthousiaste dans la mesure où, s'il y a une tâche à faire, ne dis pas que non, l'autre va faire. S'il y a peut-être une mission, dis-les qui sont prêts pour cette mission, tu dis non, l'autre va faire. Sois le premier, sois spontané. Sois le premier à dire oui, moi je veux y aller. Moi je veux faire cette formation. Même si la formation va te prendre 2 heures de ton temps, tu te dis tu vas t'ennuyer, non. Sois le premier à te lever, sois le premier à dire oui, je vais faire cette tâche. Oui, je veux faire ce programme ou je sais pas trop quoi. Sois le premier. Sois toujours volontaire, sois spontané, sois motivé. N'attends pas qu'on te dise Anissa, est-ce que tu es prêt à aller faire la formation en Bretagne? Et moi, je suis là, je me dis la Bretagne, c'est trop loin. En plus, il fait froid. Est-ce que je vais m'en sortir là-bas et tout? Non, Anissa, tu te lèves et tu dis oui, j'y vais. Tu es en période d'essai, laisse-moi te dire. Donc, fais gaffe, fais gaffe. Le cinquième et dernier point, c'est soyez proactif. Soyez proactif, voilà. Plutôt, en haut, j'ai parlé de observer. Tu observes, voilà, pour apporter des axes d'amélioration, pourquoi pas. Et si tu as une forte, si tu es fort de proposition, tu peux dire à tes collaborateurs, oui, c'est vrai, j'ai observé, vous faites ça, c'est bien. Mais j'ai envie de, est-ce que je peux l'améliorer? J'ai pensé à tel truc chez moi. J'ai pensé à telle application qu'on peut mettre sur pied peut-être pour pouvoir, je sais pas, améliorer le logiciel ou bien une nouvelle forme de recrutement. Ouais, c'est important. Observe et fais des propositions et pourquoi pas des recommandations. C'est très important. Surtout, n'oubliez pas, le sixième point, là, c'est bonus et cadeau. N'arrivez pas en retard. Parce que le retard, c'est le retard. N'arrivez pas en retard. Ne dites pas non, je suis arrivé en retard d'une minute. Là, c'est une petite anecdote que je vais vous raconter me concernant. Moi, quand je venais d'arriver en France, franchement, j'ai eu un stage où j'arrivais en retard de 2 minutes. Et là, j'étais sûre que non, mon manager, il ne me voyait pas. Chaque fois, j'arrivais en retard de 2 minutes, de 3 minutes, de 5 minutes. Je me disais non, c'est pas grave, c'est rien. Jusqu'au jour où il a fait un compte rendu, où mon manager, il a fait un compte rendu avec ma directrice d'école. D'ailleurs, que je fais un gros big up si vous regardez ma vidéo. Je vous fais plein de bisous et merci de tout ce que vous m'avez appris jusqu'à présent. Je pense que ça me sera utile parce que déjà, ça m'est utile actuellement. Voilà, je continue. Et le jour où il a fait le point avec ma tutrice d'école, il a remonté tout à ma tutrice. Il a dit à ma tutrice, non, Anissa, elle arrive en retard, c'est pas bien. Et, tout. Et moi, je suis là, je dis, mais j'arrive en retard, comment de 2 minutes? Ouais, Anissa, tu arrives en retard. Franchement, il faut être à l'heure. Si le travail commence à 9h30, sois là à 9h15 ou 9h20. Sois toujours en avance. Sois là avant ton manager. Comme ça, quand il arrive au bureau, il te trouve déjà assis. Et toi, tu l'attends. Si tu n'as rien à faire, tu l'attends. Mais si tu as des trucs à faire, tu commences à faire. N'arrive pas en retard, ne dis pas non, j'ai juste 1 minute, c'est juste 2 minutes, voilà, on va pas me blâmer pour ça, on va pas me frapper sur les doigts, non, ça va passer. Non, ça ne va pas passer, c'est marqué déjà et tout le monde te voit parce que quand tu es en période d'essai et que tu viens d'arriver, laisse-moi te dire que tout le monde te voit, même celui-là qui est dans son bureau avec la porte fermée tout le temps, il te voit. Donc, fais gaffe. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo et déjà, je veux dire à quelqu'un, je veux dire à ma communauté qui s'agrandit tous les jours déjà, merci pour cela, voilà. Que le plus important, c'est de montrer ses compétences quand on est en période d'essai. Montre tes compétences, montre ce que tu sais faire, pose des questions, observe, sois fort de proposition. Le deuxième point, c'est s'intégrer, intègre-toi. S'il y a des after work le vendredi, même si tu n'es pas trop sorti et que bah il fait froid, des after work, ça te permet de t'intégrer avec tes collaborateurs. Donc, 1 ou 2 fois par mois, tu peux y aller, tu peux assister.
Voilà, intègre-toi la plus belle des manières, dis bonjour, sois bienveillant, sois souriant. Ne viens pas au boulot avec la face attachée, le visage, on dirait que tu as eu, je sais pas, une nuit mouvementée avec des coups de poing. Non, sois souriant, sois tranquille, sois zen, apporte une image que quand on te regarde, on veut sourire. Voilà, et maintenant, à la fin, sois convaincant. Ne laisse pas au recruteur se poser des questions sur toi. Ne laisse pas au recruteur se demander est-ce qu'on a bien fait de l'embaucher celui-là. Non. Fais en sorte que le recruteur il se dise on a trouvé notre profil idéal. On a trouvé notre perle rare. C'est comme ça. Voilà, et je me dis qu'avec tous ces conseils-là, tu vas valider ta période d'essai, tu seras bien accueilli dans ton entreprise et tu seras très bien intégré. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aurait plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification tout en bas. Activez la cloche de notification. Activez, activez, activez. Et j'espère que cette vidéo, vous allez la partager, vous allez la commenter et que vous allez la consommer sans modération. N'oubliez pas.